Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, on voit les cartes joueurs du pack Wolverine. Donc pack qui contenait un deck préconstruit agressivité et 2 cartes hors deck préconstruit. Première carte, c'est Psylocke, une alliée 4-2-1-3, très psionique et X-Men. Psylocke entre en jeu avec 2 jetons psioniques sur elle. Interruption, quand Psylocke qui attaque un ennemi, retirez un jeton psionique, désorientez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Alors, elle a le trait X-Men, exercice de cohésion d'équipe pour qu'elle coûte un petit peu moins cher. 3 utilisations. Elle a un contre de 2, c'est très bien en agressivité. Donc elle peut contrer 2 fois de 2 puis défendre, ou alors elle a son attaque. Une attaque de 1, mais avec 2 jetons psioniques qui permettent de faire un deuxième dégât et de désorienter un ennemi. Alors, le plus intéressant à désorienter généralement c'est le méchant. L'exception c'est s'il y a un sbire qui a 2 manigances de base et vilainie. Mais a priori ça sera contre le méchant qu'on le fera, donc voilà. À 2 reprises on va attaquer le méchant pour lui faire 2 dégâts et le désorienter. Et avec son 3e point de vie, une fois qu'elle aura épuisé ses jetons psioniques, une défense. Donc c'est très pratique, ça permet à 2 reprises d'aller en alter ego pour utiliser toutes ses capacités de soins, de pioche, de remélange dans le deck ou choses comme ça, sans trop risquer la perte à la menace. Et en plus du fait qu'à 2 reprises on va empêcher le méchant de manigancer, si on arrive à la soigner un peu ou à augmenter ses points de vie, on pourra contrer. Et donc au final elle aide beaucoup à gérer la menace. Voilà, très bien, globalement, et on peut aussi noter, vu qu'elle a le trait psionique, elle peut permettre de tutorer dans l'ensemble de son deck avec le Cérébro. Et en plus de ça, voilà, le Cérébro, son action est en alter ego. Donc en agressivité, on n'est pas forcément assez à l'aise avec la menace pour passer régulièrement en alter ego. Et voilà, Psylocke, vous l'utilisez pour désorienter le méchant, vous passez en alter ego, vous utilisez Cérébro, face du méchant, il est désorienté, à votre tour vous pouvez réutiliser Cérébro, vous passez en héros, bon bref, elle vous permet d'utiliser Cérébro à 4 reprises, si vous avez besoin de l'utiliser autant que ça. Et je crois que c'est X-Men Instruction, voilà. Vous le jouez en alter ego, vous prenez 2 alliés X-Men dans votre défausse, vous les remélangez dans votre deck. Si le manoir X est en jeu, vous piochez une carte. Donc en agressivité, vous pouvez vous faire un deck, je vais y arriver. En agressivité, vous pouvez vous faire un deck plein d'alliés et utiliser Psylocke et Cérébro pour les tutorer. Et si vous voulez être sûr d'avoir assez d'alliés pour que ça vaille le coup de les tutorer, vous jouez un deck Cyclope, voilà, parce qu'il a le droit à tous les alliés X-Men de toutes les affinités. Deuxième carte, Feu du Soleil, un allié 2-1-2-2, trait X-Men, réponse, après avoir joué Feu du Soleil de votre main, dépensez une ressource énergie, choisissez un attachement avec le texte action de héros ou réponse de héros et défaussez-le. Donc, il coûte 2, il a 2 points de vie, on est vraiment sur du ping et ensuite défense. Bon, a priori c'est pas un problème, mais le truc intéressant c'est vraiment sa réponse. On paie en plus une ressource pour se débarrasser d'une carte qui normalement nécessite une action ou une réponse très spécifique. Ah, j'ai pas pris d'exemple, mais plusieurs de ces attachements
qui vont se retrouver attachés aux méchants, la condition pour les retirer, ça va être dépenser une ressource de chaque type, ou 2 voire 3 ressources du même type. Donc là, dépenser seulement une ressource, c'est moins cher, et des fois même, ce sont des conditions plus spécifiques, du style, après avoir effectué une attaque de base, dépenser des ressources, choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Ensuite, c'est une réponse, il faut le jouer depuis sa main, ça va être assez aléatoire. Mais quand même, si on est dans un deck qui veut défendre avec les alliés, on se dit je le mets dans mon deck en tant que défenseur, et peut-être que dans la partie, une fois, il me servira à me débarrasser d'une carte. Voilà. Fureur au combat, c'était déjà sorti dans le pack de Thor. Compétences guerrières. Alors là, il y a une série, c'est vrai, dans ce cycle, une série d'améliorations. Je crois qu'elles coûtent toutes 2, elles ont toutes 3 jetons, et on a le droit d'en avoir qu'un exemplaire en jeu simultanément, et chaque fois qu'on dépense un jeton, on a un meilleur effet d'autres choses qu'on a fait à côté. Bref, là, on va, lorsqu'on attaque, peu importe comment, on retire un jeton pour infliger un dégât supplémentaire. Ouais. Donc en fait, on paye 2. Au total, on va faire 3 dégâts supplémentaires. Ce qui revient à un Haymaker. Schématiquement, Haymaker on paie 2 pour 3 dégâts. Sauf que là, ça marche pour tous les types d'attaques, attaque de base, attaque avec un événement. Et par contre, ça sera distribué. Ça sera 1 dégât supplémentaire par attaque. Donc, globalement, c'est peu intéressant, ça sera intéressant quand on a une attaque qui a plusieurs cibles d'un coup. Je prends l'exemple de mêlée. Voilà, mêlée, on paie 3, on inflige 3 dégâts à un ennemi et 3 dégâts à un autre ennemi. Avec compétence guerrière, on inflige 4 au premier et 4 au deuxième. Chaque fois qu'on parle de cibles multiples, il faut parler de plongeon explosif. On paie 4, il faut avoir le trait aérien. On inflige 7 dégâts à un ennemi et 1 dégât à chaque autre ennemi. Et là, ça serait 8 à une cible et 2 à toutes les autres cibles. Pareil, chaque fois qu'on parle de faire des dégâts à plein de cibles simultanément, on pense au drone d'Ultron. Voilà, donc quand on joue contre Ultron, il y a 1 ou 2 drones en jeu. On peut monter à 3-4, des fois on peut être débordé, là, plein de dégâts à tout le monde, et même s'il y a drone amélioré en jeu, qui fait que tous les drones passent à 2 points de vie, ce qui peut être extrêmement pénible si on en a 3 ou plus, d'un coup les pings ne suffisent plus, et là, je joue plongeon explosif, j'utilise compétence guerrière, et je dis 8 dégâts dans Ultron, et 2 dégâts dans chacun de ces drones. Du coup, ils meurent tous d'un coup. Voilà. Oui, voilà. Chaque fois qu'on augmente les dégâts, moi je pense à technique éprouvée, qui fait qu'on augmente les dégâts en plus du coût de l'événement, et je l'ai pas mis là, mais on peut aussi penser à jusqu'au boutisme, parce que si on augmente beaucoup les dégâts, on fait des dégâts en excès, avec jusqu'au boutisme, on augmente ces dégâts en excès, et ensuite on joue une carte qui tire avantage des dégâts en excès. Voilà, donc compétence guerrière, faut avoir l'événement qui en tire avantage, sinon je trouve ça quelconque. Hors de mon chemin, un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, 5 dégâts à la place si cet ennemi a le mot-clé garde ou patrouille. Donc, si on attaque un ennemi qui n'est ni garde ni patrouille, ça revient à jouer un Haymaker, 2 pour 3. Par contre, s'il est garde ou patrouille, ça revient à jouer un assaut implacable, mais sans le déferlement. Alors, j'ai regardé les sbires qui sont gardes et ou patrouilles qui ont plus de 4 points de vie. Il y a ces
13 là, sachant qu'il y a une Némésis dans le lot, la Némésis de Drax. Voilà. J'aurais dû chercher plus de 3 points de vie en fait. Du coup, hors de mon chemin, je sais pas, je suis très mitigé. Est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis. Si on veut infliger plus de dégâts, on a l'Upercute. On paye, alors, je me souviens plus combien on paye justement. Voilà, Upercute, on paye 3 pour 5. Là, on paye 2 pour potentiellement 5. Le seul truc un petit peu intéressant, c'est si on combine avec garde à l'entrée. On attache garde à l'entrée à un sbire, il a patrouille et plus de points de vie. Le fait qu'il gagne patrouille fait qu'on passe les dégâts de 3 à 5, ça compense les plus de points de vie, et quand il est vaincu, hop, 4 menaces retirées de la manigance principale. Voilà, donc en 2 cartes, on a de bons dégâts et du bon contre, mais il faut avoir le sbire, il faut avoir les 2 cartes simultanément, c'est assez lourd. Et je sais plus pourquoi là j'avais mis technique éprouvée, bon. La carte suivante, frappe chirurgicale, un événement qui coûte 1, qui a le trait attaque, action de héros attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est vaincu par cette attaque, soignez 2 dégâts de votre héros. Alors, c'est une attaque pas chère, et si on a prouesse martiale en jeu, on ne dépense aucune autre ressource. Ça peut être intéressant dans un deck Gamora, j'avais mis, parce que donc on joue pour pas cher, voire même sans dépenser de ressources grâce à prouesse martiale, ça fait les 2 dégâts. Et grâce à la réponse de Gamora, ça retire une menace d'une manigance. Et si vous avez achevé quelqu'un, ça soigne Gamora de 2 dans la foulée. Par contre, c'est seulement 2 dégâts, les sbires. Est-ce que j'ai ça? Non. Mais bon, les sbires qui ont 2 points de vie ou moins, il n'y en a pas des masses, donc il faudra combiner avec autre chose pour que ça soit significatif, comme montant de dégâts, et qu'on ait des chances de gagner le soin. Mais il y a une exception, Miss Marvel, vu qu'elle a son amplification qui fait qu'elle pourra passer la quantité de dégâts à 4. Elle a son costume pour payer une ressource, elle a sa capacité pour le ramener en main, donc potentiellement elle utilise prouesse martiale. Voilà ça, elle utilise prouesse martiale pour jouer l'événement, elle reprend l'événement en main, elle utilise son costume pour rejouer une deuxième fois. Une des 2 fois elle passe les dégâts de 2 à 4, et en fonction des cibles qu'elle a choisies, potentiellement elle se soigne de 2 à 2 reprises. Ouais, ça c'était une erreur de l'avoir mis là. Ah oui, à noter, c'est dans le pack de Wolverine. Si on joue avec Wolverine, on peut utiliser les griffes. On perd 1 point de vie. L'attaque gagne perçant. Et si on tue un ennemi avec, on régénère Wolverine de 2 points de vie. Donc on rembourse le coût d'1 point de vie pour jouer l'événement. Et en plus, on gagne 1 point de vie par-dessus. Donc on a un bénéfice net en points de vie. Voilà, la carte suivante, coup avec élan, on l'avait eu dans le pack de Thor. Énergie agressive, on l'a eu dans la boîte La jeunesse des mutants. Il y a pas mal de réimpressions. Colossus, on l'a eu dans La jeunesse des mutants. Ouais, c'est ça. Arme X, un soutien neutre qui coûte 1 qui a le trait lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez 1 dégât. Défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. Donc ça, il faut avoir le trait mutant, donc c'est pour un X-Men. On peut jouer la carte uniquement quand on est sous forme d'alter ego. On pourra l'utiliser que sous forme d'alter ego. Voilà, c'est ça donc les héros qui ont le trait mutant. Pour le moment, on en a 8. Je crois que le prochain cycle, de ce que j'en ai compris, ils auront tous le trait mutant également.
Et donc l'intérêt de cette carte-là, c'est un peu l'effet, je sais plus si je l'avais mis, ça rappelle un petit peu l'effet de Miss Marvel en forme d'alter ego. On meule son deck pour avoir une carte de son set de héros, on ajoute cette carte à sa main. Donc ça va servir pour tous les decks qui vont miser fortement, alors évidemment les decks qui vont passer régulièrement en alter ego, et qui vont miser fortement sur une ou plusieurs cartes du set de héros. Alors j'ai cherché quelques exemples. Pour Colossus, il y a S'Armurer, une carte qu'il a en 2 exemplaires dans son set, un événement, qui coûte 0, interruption d'alter ego, quand le méchant s'active, passé en forme de héros. Donc cette carte-là vous permet de finir votre tour sous forme d'alter ego, mais quand le méchant s'active, pour manigancer, vous jouez la carte et vous dites voilà, je passe en forme de héros, donc le méchant m'attaque. Et du coup, cette carte-là vous permet d'être plus fréquemment en alter ego, et être en alter ego vous permet d'utiliser l'arme X, qui vous permet de mélanger l'autre exemplaire. Colossus, donc par exemple, il a cette carte-là qui fait qu'on peut rester sous forme d'alter ego, mais que le méchant effectuera quand même une attaque parce que entre l'initiation et la résolution de son activation, on sera passé sous forme de héros. Donc l'arme X permet de, en meulant le deck, de récupérer plus fréquemment S'Armurer, d'être plus fréquemment en alter ego, voilà. Pour Shadowcat, on a le déphasage éclair, un événement gratuit, trait défense et super pouvoir, interruption de héros défense. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse corporelle, passez sous forme de masse incorporelle, piochez 2 cartes. Donc là l'idée, c'est que pendant la phase du méchant, on se fait attaquer, on joue cette carte-là, idéalement pendant qu'on est sous forme de masse incorporelle, comme ça on pioche des cartes. Quoi qu'il en soit, grâce à cette carte-là, comme on finit en incorporel pour cette défense, on se prend pas de dégâts. À son tour, on passe en alter ego et on va essayer de récupérer, pareil là aussi on a 2 copies, l'autre copie, de sorte à le plus fréquemment possible utiliser le déphasage éclair pour se prendre aucun dégât et piocher des cartes. Chez Cyclope, ça sera Brillant Tacticien qui permet à la fois de contrer et de récupérer une carte tactique dans sa main. Pour Phoenix, ça sera la Tromperie télépathique, pareil, c'est du contre, et ça peut sonner désorienter un ennemi, idéalement le méchant. Donc pour ces 2 dernières cartes, l'idée c'est je passe en alter ego, je meule mon deck pour récupérer la carte qui me permettra, une fois retourné en héros, de retirer la menace que je me suis pris en passant en alter ego. Pareil pour... Alors pour Gambit, lui c'est spécial parce que sa carte de contre, ça se joue en alter ego. Voilà pour les quelques exemples. Alors l'arme X, il faut s'infliger un dégât, mais on a le manoir X, qui s'utilise aussi en alter ego, qui permet de soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men, et qui donc compense la perte d'un point de vie. Ah oui, voilà. Ou alors on utilise quartier de l'équipage pour compenser la perte de points de vie. Et j'ai oublié de parler d'une carte bizarrement. Alors j'oublie toujours le nom, je crois que c'est à l'école des mutants, en français. Voilà, l'école des mutants, un événement gratuit qu'on doit jouer sous forme d'alter ego quand on est un mutant. On choisit dans sa pile de défausse jusqu'à 2 cartes spécifiques à son identité et on les mélange dans son deck. Si on a le manoir X en jeu, on pioche une carte. Donc, l'arme X vous fait meuler votre deck jusqu'à ce que vous ayez une carte identité, enfin une carte spécifique à votre identité, donc une carte de votre set de héros, vous la mettez dans votre main. Et à l'école des mutants, ça vous permet de prendre jusqu'à 2 cartes de votre set de héros et les mélanger dans votre deck. Donc,
soit vous mélangez ces cartes dans votre deck, par exemple les 2 copies de Sarmuré, et vous meulez votre deck en espérant en obtenir une, et même si vous l'obtenez pas, peut-être que vous l'aurez à la fin de votre tour quand vous repiocherez votre main. Ou alors vous meulez votre deck, donc la taille de votre pioche diminue, et après avoir plus ou moins diminué la taille de votre pioche, vous utilisez à l'école des mutants pour mélanger 2 cartes dans votre deck, et du coup maintenant ils sont dans un deck plus petit, donc vous avez de meilleures chances de les piocher, ou de les avoir la prochaine fois que vous utiliserez l'arme X. Voilà. Et donc on peut faire comme ça des decks pour des X-Men qui ont des cartes, enfin on se fait un deck en partant du principe qu'on sera souvent en alter ego, et on se dit chaque fois que je passe en alter ego, j'essaie de remettre dans mon deck la carte qui m'intéresse, la carte de contre, la carte de défense, voilà la carte que je veux jouer le plus fréquemment possible parce qu'elle synergise beaucoup plus avec le reste de mon deck que les autres. Voilà. Alors la carte suivante vise la tête, un événement basique qui coûte 1, trait aérien et attaque. En équipe, Colossus et Wolverine, un max par deck. Action de héros attaque. Infliger X dégâts à un ennemi, X étant égal à la somme des attaques de Colossus et de Wolverine. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Bon, donc c'est une carte d'attaque qui va cumuler les attaques de ces 2 personnages. Wolverine, pour rappel, il a 2 d'attaque de base, mais avec ses... Non, c'est quoi? C'est pas ses griffes? C'est son squelette, voilà, il peut passer à 3. Pour rappel, il a les griffes qui vont permettre... Alors il va se prendre 1 dégât, vu que l'événement coûte 1, mais il va rajouter perçant à l'attaque. Il peut avoir entraînement au combat, il passe à 4 en attaque. Alors moi, comme je joue en solo, je pars du principe que... je prends le cas Wolverine héros avec Colossus allié. Colossus allié, il a 3 d'attaque. On peut lui mettre entraînement à l'attaque, il passe à 4 en attaque. On peut avoir en jeu le camp d'entraînement, ce qui le fait passer à 5. Et dans ce cas-là, on est potentiellement sur du 9 dégâts. Mais il faut construire le deck pour ça, et on a le droit à une seule attaque. Mais on est quand même sur je P1, voire je me prends un dégât en utilisant les griffes, pour 9 dégâts, déferlement et perçant, et... Ah non, pardon, il y a déjà perçant là, donc en fait les griffes qui rajoutent perçant, on s'en fout. Et bien évidemment, déferlement, si j'ai les 3 copies jusqu'au boutisme, je peux même monter jusqu'à un total de 12 dégâts, à condition de faire des dégâts en excès. Voilà. Si on considère maintenant un deck Colossus. Colossus a 2 d'attaque, avec muscle en titane il passe à 3. Lui aussi a le droit à l'entraînement qu'il fait passer à 4. 4 d'attaque. L'allié Wolverine, il a 3 d'attaque. Pareil, on peut le monter jusqu'à 5. Donc en fait, on a le même nombre total de dégâts. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut effectivement avoir un très bon rapport qualité-prix, mais vu que c'est une carte qu'on ne peut avoir qu'en un seul exemplaire dans son deck, je trouve ça très anecdotique. Il y a certaines cartes en équipe, je pense par exemple à celle de Phoenix, elle donne 2 jetons pouvoir, et les jetons pouvoir c'est la base des synergies de Phoenix. Je pense à celle de Groot et Rocket, on met soit des charges sur un soutien de Rocket, soit on donne des jetons, je sais plus comment ça s'appelle, croissance à Groot. Pareil, c'est le cœur de la mécanique. Là, c'est une carte qui dit pour pas cher, vous faites potentiellement plein de dégâts. Et vous avez le droit d'en avoir qu'une copie dans votre deck. Donc c'est assez anecdotique. Voilà. C'est anecdotique. Donc je vais passer à la carte suivante. Carte hors deck, le centre de commandement.
Un soutien qui coûte 1, qui a le trait lieu, 1 max par joueur. Réponse: après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe. Ah oui, c'est en justice, j'ai oublié de le dire. Donc, après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe, inclinez le centre de commandement, infligez 2 dégâts à un ennemi. Ça fait un peu penser, je trouve, à Quake. Voilà, Quake. Après qu'un sbire a manigancé, inclinez Quake, infligez 2 dégâts à ce sbire. Là aussi, on est sur du 2 dégâts, mais il faut qu'un allié contre et finisse une manigance annexe. Donc, en fait, quand on fait ce pour qu'on est bon, contrer, on inflige des dégâts, ce qui est plus difficile en justice. Sachant que voilà, les alliés qui ont plus d'un de contre, qui donc ont de bonnes chances d'être là pour contrer, en justice on en a quand même un certain nombre. Comme il est question de manigance annexe, on peut aussi rajouter Jessica Jones. Dès qu'il y a une manigance annexe, elle passe à 2 de contre. Si on a 2, elle passe à 3, etc. etc. Il y a Daredevil. Alors Daredevil, ça va être je sais pas comment dire, pas l'effet doublé, mais un petit peu, parce que il contre. Grâce à sa réponse, il inflige un dégât à cet ennemi, et si son contre a achevé la manigance annexe, grâce à centre de commandement, 2 dégâts de plus. Ou alors, son effet de contre fait sauter le tenace, et l'effet du centre de commandement fait les dégâts. On a aussi Venom, voilà, 2 de contre. Tant qu'il n'y a pas de dégâts sur manigance principale, on diminue de 1 les dégâts consécutifs subis par Venom. Si l'allié a X-Men ou qu'on lui donne X-Men, il peut même passer à... Enfin, il a plus 1 de contre, donc il peut passer à 3 de contre. Avec ses plus 2 points de vie, il a le droit à 2 activations de plus, et donc on a un allié qui va être... qui est là pour contrer fréquemment. Par exemple, si on réserve son héros pour les dégâts, ou pour défendre. Voilà. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Et du coup, on arrive à la dernière carte. Cette vidéo a été terriblement courte. Bon, dernière carte, Longshot, un allié 4, 2, 2, 3, trait X-Men. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Réponse: après que Longshot a attaqué un sbire non élite, défaussez la carte du dessus deck rencontre. Si la carte défaussée a une icône d'étoile dans le champ de boost, vainquez le sbire attaqué. Eh ben, je suis pas fan du tout. C'est du 4, 2, 2, 3. Pour ce prix-là, moi j'attends un effet puissant, et son effet c'est peut-être que tu vas vaincre le sbire sans te préoccuper de son nombre de points de vie, mais il faut qu'il soit non élite. Donc les sbires non élites, ce sont généralement pas les plus dangereux, et sous condition, ils sont vaincus en un coup. Sachant que Longshot n'a que 3 points de vie, donc que 3 utilisations, ou 2 utilisations et une défense. Donc très peu de chances d'avoir sa réponse. La seule exception, c'est si on joue par exemple Blindfold, qui permet de regarder les cartes du dessus du deck rencontre, d'en défausser une, mais par contre les autres on les met dans le même ordre. Donc sur les 5 cartes, si on se rend compte que sur la 5e il y a une étoile, on défausse, mettons la première. Donc la carte avec étoile c'est maintenant la 4e au-dessus du deck, et on va attendre d'utiliser Longshot, on va attendre pour utiliser Longshot que cette carte-là soit au-dessus du deck, pour vaincre automatiquement le sbire à condition qu'il soit non élite, et bien sûr à condition qu'il y ait un sbire. Ça fait beaucoup de conditions, alors que on prend un allié qui a 2 d'attaque, on lui donne l'arme de poing, voilà, il attaque à 3 par 3. Si le sbire est vraiment très coriace, on peut se faire aider par un autre allié ou par le héros, et voilà. Donc Longshot, je n'accroche pas du tout. Et... qu'est-ce que j'allais dire? Ah, ça, je crois que c'était par rapport à Blindfold. Oui, Blindfold, on l'utilise une seule fois. C'est quand elle est rentrée en jeu. Ouais. Donc, voilà, enseignement des mutants pour faire revenir Blindshot
blindfold encore et encore pour bénéficier de son effet d'entrée de jeu. Et ben voilà, c'est déjà vu. Du coup, comme la vidéo est courte, je vais faire un petit récap. Psylocke, très bien. Voilà, ça rentre dans tous les decks. Surtout si vous voulez aller régulièrement en alter ego, et si vous avez des moyens de la faire revenir. Feu du soleil, oui, si vous cherchez un allié, si vous avez besoin d'alliés sacrificiables, il est très bien, sinon, bon, il n'est pas fantastique. Compétence guerrière uniquement si vous avez une attaque qui va toucher plusieurs ennemis d'un coup. Et là, j'ai un soudain doute sur, je crois que ça s'appelle la frappe éclair de Thor. Je sais plus si c'est une attaque. Il faut d'abord que j'arrive à la retrouver. Si c'est pas frappe éclair, comment ça peut s'appeler? Frappe foudroyante. Ah, ça n'a pas le attaque. Bon, dommage. En tout cas, voilà. Donc, compétence guerrière, bof. Hors de mon chemin, je préfère Uppercut. Frappe chirurgicale. Il faudra... Frappe chirurgicale, je trouve ça intéressant uniquement si on peut augmenter le nombre de dégâts pour que ça soit significatif. Parce que sinon, payer 1 pour faire 2 dégâts, ça va pas mener loin. Coup avec élan, bon, ça existait déjà. Arme X, moi j'aime beaucoup dans des decks qui se jouent en grande partie en alter ego et qui tirent... Gambit a de meilleurs moyens que les autres de rester en alter ego sans perdre la menace. Voilà. Vise la tête, ça c'est anecdotique. Centre de commandement, oui pourquoi pas, moi j'en mets... si j'ai de la place, j'en mets une copie dans mes decks justice. Et Longshot, j'aime pas du tout. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. La semaine prochaine, on voit Tornade. Donc semaine du 8, Tornade, semaine du 15, Gambit, semaine du 22, Rogue, et du coup en juin... Et du coup voilà, fin du mois de mai, c'est la fin de toutes les vidéos de déballage sur Marvel Champions pour quelques mois. Et probablement, alors il restera encore quelques semaines de diffusion de parties de Marvel Champions, et ensuite je rebasculerai sur Horror Arkham, le JCE, pour alterner, et peut-être entre les deux des jeux de société autres. Voilà. Bon, ben, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.